tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, il n'y a même pas de décor végétal derrière moi, donc je vais essayer de faire ça vite fait. Parce que quand même là, c'est pas très agréable pour vous à voir. Donc, on va essayer de caler quelques plantes par-ci par-là, n'est-ce pas? Il y avait un Syngonium Morito là, mais je l'ai vendu, mon beau Syngonium Morito sur Twitter, puisque le tri continue encore et encore et continuera jusqu'à la fin de l'année. Bon voilà, c'est un tout petit peu mieux, rien de fou, mais c'est quand même tout de suite plus agréable. Alors aujourd'hui, vidéo simple, rapide, j'espère efficace. Je vous donne 5 plantes originales, voire même étranges, pour pimper un peu votre collection de plantes d'intérieur. Alors ce sont des plantes que moi je trouve originales, après je pense que vous serez quand même d'accord avec ma sélection. Je vous mettrai plein de photos à l'écran au moment où je parle, surtout que je pense que je vais devoir prendre mon ordinateur un peu de temps en temps pour regarder un peu les photos des plantes au moment où je parle. Je les ai dans la tête, mais je préfère les décrire au mieux et donner mon avis sur ces plantes, donc j'aurai peut-être un peu mon ordi dans les mains à certains moments. C'est parti, on commence. Ok, let's go. Plante numéro 1, le Syngonium Godzilla. Donc le Syngonium Godzilla, je l'ai eu dans ma collection. J'ai fini par le revendre parce que je n'arrivais pas à le faire évoluer comme j'aurais voulu. Mais je l'ai adoré et je l'adore toujours. Donc je vous mets des photos à l'écran au moment où je parle. Donc le Syngonium Godzilla, il fait un peu penser à une autre plante que je vais vous montrer juste après également. Il a des feuilles qui peuvent être assez recroquevillées sur elles-mêmes. La plante n'a pas soif. Vous allez voir également sur la plante d'après, c'est pareil. Il a des feuilles donc très fripées, très recourbées sur elles-mêmes. C'est très texturé. Enfin bon, vraiment, je trouve ça assez original. La plante est verte, mais vous voyez que le cœur est blanc, blanc-gris même. J'essaierai de vous trouver des photos adaptées. Je me rappelle que le mien était assez argenté, blanc-gris. Donc voilà, c'est assez sympa honnêtement. À l'époque, moi je l'avais eu chez Groenhuis. Alors désolé pour ma prononciation. Je l'avais eu sur ce site, pas très cher il me semble. En même temps, les plantes ne sont jamais trop chères sur leur site. Donc je pense que ça date un petit peu. Je pense que vous pouvez le trouver assez facilement sur internet si jamais il vous intéresse. Donc voilà pour cette petite plante. Je regarde mon écran, je regarde pas par terre. Donc voilà, pour cette magnifique plante que j'adore. Évidemment, si j'avais un espace infini chez moi, avec des conditions parfaites, j'aurais essayé de le faire développer sur Twitter, puisqu'évidemment, je pense que comme tous les syngoniums, c'est une plante grimpante. Donc voilà, pour la plante numéro 1. Alors là, on part sur un pothos, l'Epipremnum Skeleton Key. Celui-là, il est incroyable. Alors, on aime ou on n'aime pas, vous allez voir, la forme est archi bizarre et très particulière. Celui-là, j'aurais dû le mettre dans ma vidéo wishlist, la dernière. Je sais pas si je l'ai fait, mais il me semble pas. Mais j'aurais carrément dû le mettre dans ma vidéo wishlist puisque je l'ai toujours voulu. Je l'ai eu en version juvénile bébé avec des feuilles pas du tout développées. Et j'en ai vendu aussi pour mon site, enfin sur mon site à l'époque. Pareil, en version juvénile, bouture, mini feuilles vertes. J'ai jamais réussi à le faire pousser chez moi, même en serre, je galérais à le faire grimper. Il m'a toujours fait des petites feuilles juvéniles et il n'a jamais atteint la feuille que je voulais qu'il atteigne. Cette fameuse feuille, alors moi ça me fait un peu penser à une guitare. Il s'appelle Skeleton Key, je sais pas trop pourquoi honnêtement. Skeleton c'est squelette en anglais, key c'est clé. Donc je sais pas trop, clé, squelette, squelette, clé, je comprends pas le nom. Squelette, oui, ça pourrait faire penser un peu à une forme de cage thoracique ou de bassin, peut-être un bassin. Mais voilà, ça me fait plus penser à une guitare, vous allez comprendre en voyant les images. Et bah écoutez, ça c'est un pothos puisque c'est un épipremnum et on classe les épipremnums dans les pothos, mais c'est un épipremnum plus qu'incroyable. Alors évidemment il faut un temps quand même avant que cette plante n'atteigne ce genre de feuilles découpées, mais quand même quoi, je pense que
pour se mettre un goal, déjà un but de faire grimper une plante, celle-là elle est incroyable parce que vous obtenez vraiment une forme hyper originale de feuilles. Et en plus c'est vraiment une plante bizarre à introduire dans une collection. Enfin bref, voilà, ça c'est une plante que j'aurais aimé acquérir et faire développer chez moi. Peut-être un jour. Quand je me reposerai quelque part et que je pourrai reprendre des plantes, puisque là, vous savez, je l'ai déjà dit, mais je vais vendre quasiment toutes, voire toute ma collection de plantes d'ici la fin de l'année. Donc, c'est vraiment une plante que j'aimerais avoir un de ces quatre, un jour peut-être. En attendant, peut-être que vous l'aurez dans votre collection. C'est parti, plante numéro 3. Alors, on reste sur un pothos, c'est Epipremnum Shangri-La. C'est un Epipremnum aussi très original que j'ai eu dans ma collection. J'ai eu plusieurs exemplaires. Ou non, je m'étais fait des boutures et j'avais eu plusieurs potées du coup, mais le pied-mère était le même. Je n'ai jamais réussi à le faire trop bien évoluer. J'ai essayé de le faire grimper, ça donnait pas grand chose. Il poussait mieux en cascadant, bizarrement. Alors je pense pas du tout que ce soit une plante retombante à la base, mais il poussait mieux en cascadant. Bon, et j'ai fini par le vendre, voilà, régulièrement j'ai fait du tri dans ma collection. J'en avais fait plein de boutures aussi que j'avais vendues sur mon site à l'époque. Donc voilà, et ça, c'est la plante qui me fait penser à la première que je vous ai montrée tout à l'heure, puisque regardez, je vous mets les photos à l'écran, c'est un feuillage très crispé, très recourbé sur lui-même. Il y a certaines feuilles même qui sortent et qui ne s'ouvrent jamais. Alors je sais, certains vont détester cette plante, je pense. Certaines vont la trouver beaucoup trop bizarre. Alors moi j'adore. J'adore, je trouve ça trop cool, trop stylé, c'est trop original. Ça change complètement des plantes qu'on a l'habitude de voir. Alors évidemment, les gens qui vont arriver chez vous et qui vont voir cette plante vont vous dire elle a un problème ta plante là, je pense qu'elle a soif ou elle est en train de crever ou vous allez recevoir ce genre de réflexion. Mais non, c'est bien la forme naturelle de la plante et je trouve ça vraiment stylé. Donc voilà, j'essaierai de vous mettre le plus possible de photos à l'écran. C'est une plante vraiment cool et en plus facile, ça reste un Epipremnum, donc rien de bien compliqué franchement. Donc voilà, ça c'était pour la plante numéro 3. On passe à la plante numéro 4. Alors là, un de mes coups de cœur aussi, et je crois que je ne l'ai pas mis dans ma dernière vidéo wishlist, je sais pas ce que j'avais dans la tête la dernière fois, c'est le surnom Cactus Boobs, qui veut littéralement dire cactus sein, cactus poitrine, cactus nichon si vous préférez même. J'espère que je ne vais pas être démonétisée à cause de ça. De son vrai nom, alors là attention, hein, tenez-vous bien, Myrtillocactus geometrisans Fukurokuryu Zinboku. Voilà. Il vaut mieux dire Cactus Boobs, hein. Je pense que c'est quand même plus facile. Il est incroyable de chez incroyable. Regardez la forme. Donc il s'appelle Cactus Boobs, c'est pas pour rien, c'est évidemment parce que on dirait qu'il est plein de petits paires de seins sur toute sa surface. En fait, c'est un cactus cierge, je crois qu'on appelle ça, donc ceux qui montent comme ça, qui sont tout droits et qui montent. Mais voilà, il est recouvert d'espèces de petites protubérances qui font penser à des seins. Donc voilà, c'est archi original. Encore une fois, on aime ou on n'aime pas. Je pense que certains vont le trouver beaucoup trop bizarre à leur goût. Mais moi j'adore. Il est encore assez cher. Je trouve, il n'est pas très abordable. J'avais failli en prendre à l'époque pour mon site. J'avais trouvé un fournisseur qui les vendait à prix plutôt raisonnable et moi j'aurais pu le vendre aussi à prix plutôt raisonnable derrière, mais le problème c'est que j'étais obligée de prendre en immense quantité. Je crois qu'il aurait fallu que j'en prenne 70, je crois, un truc comme ça. Donc moi j'étais toute seule pour gérer les stocks, j'aurais pas su où les mettre et en plus si ça m'était resté sur les bras, j'aurais été vraiment dégoûtée. Donc je les avais pas pris, mais bah, franchement j'aurais trop aimé en fait. Je m'en serais gardé je pense au moins 3 et je me serais fait une potée avec ça et c'est trop stylé. Donc pareil, si un jour je reprends les achats plantes, j'essaye de m'en trouver un, c'est obligé.
Cette plante est beaucoup trop stylée. Voilà, c'est beaucoup trop cool et moi j'adore ça. Et on passe à la 5e et dernière plante. Alors celle-là vous la connaissez je pense, on l'a vue pas mal de fois, j'en ai vendu sur mon site. Carole d'une fleur parmi les fleurs pardon, en a parlé déjà plusieurs fois. C'est l'Albuca spiralis. Je vous mets plein de photos à l'écran. Alors ça, c'est vraiment une plante archi originale. Regardez son feuillage qui sort de son petit codex là. Donc je sais pas si on peut appeler ça des feuilles ou des tiges. On va dire feuilles, écoutez. Son feuillage là en tire-bouchon est complètement frisé. Je trouve ça encore une fois trop beau, trop original, trop stylé. Je crois par contre que celle-ci c'est plutôt une plante qui va bien s'épanouir en extérieur, mais bon, il y en a beaucoup qui le cultivent en intérieur, donc écoutez, peut-être avec certaines conditions c'est possible. Je pense que c'est plutôt une plante d'extérieur, hein, honnêtement. Par contre, voilà, c'est hyper stylé, c'est tout frisé, là, c'est hyper original. Et les fleurs d'Albuca spiralis n'ont rien d'exceptionnel, vous allez me dire, mais c'est très mignon. Je crois que ça fait comme des petites cloches jaunes, c'est très mignon. Mais voilà, on le cultive plutôt pour son feuillage, étant donné l'originalité de la plante. Et voilà, encore une fois, je pense on aime ou on n'aime pas, quoique celle-là, elle est peut-être un peu moins bizarre que les autres. Vous me direz tout ça en commentaire de toute façon. Alors je vais pas m'attarder sur les conseils pour ces 5 plantes là. Je vous regarderai vous-même de votre côté. Il y a des tonnes et des tonnes d'articles et de fiches conseils d'entretien qu'on peut trouver sur ces 5 plantes là. Je vous remets par contre la liste en description des 5 plantes avec leur nom scientifique pour que vous puissiez bien les retrouver. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces 5 plantes bizarres, étranges, originales, tout ce que vous voulez. Moi j'adore évidemment, vous l'aurez compris je pense. Vous allez peut-être vous demander pourquoi j'ai des lunettes sur la tête. Alors je me suis fait opérer il y a 1 an. Rassurez-vous, ce ne sont pas des lunettes de vue. Regardez, ce sont juste des lunettes de protection en fait pour la lumière bleue des ordinateurs et des écrans, télévision, etc. Donc voilà, vu que je travaille énormément sur mon ordinateur et mon téléphone, et qu'en plus le soir du coup je suis devant la télé bien souvent, eh bien j'essaye de mettre le plus possible ces petites lunettes. Et en plus, puisque j'ai décidé de vous raconter ma vie, eh bien ce week-end j'ai eu une très forte réaction au niveau des yeux. Alors là ça va mieux, vous le verrez pas forcément mais ils sont encore un peu rouges. J'ai fait une énorme sécheresse oculaire. Ça a commencé vendredi, toute la journée ça m'a dérangé dans les yeux, il y avait un truc qui me gênait, je savais pas trop quoi. Et le soir, en fait, je suis allée chez des amis et il y avait un feu de cheminée qui était allumé dans la pièce où on était et ça m'a asséché les yeux, mais en 5-10 minutes, j'ai commencé à sentir mes yeux brûler. Et toute la soirée, j'ai eu cette tête. Voilà, donc les yeux rouges explosés, ça a été très dur de passer la soirée. Et en fait, alors le lendemain je suis allée chez le médecin, on m'a prescrit des gouttes, celles qu'on m'a prescrit l'année dernière après l'opération. Donc il y a des gouttes, lubrifiantes, pardon, à mettre plusieurs fois par jour et des gouttes antibiotiques juste au cas où, si jamais il n'y a pas une petite bactérie qui serait rentrée dans mes yeux. Mais je pense que c'est juste une énorme sécheresse oculaire, puisqu'en fait c'est un des symptômes, pas symptômes, un des effets indésirables, effets secondaires de l'opération, c'est que après vous avez les yeux très secs. Si vous vous souvenez de ma précédente vidéo, que je vous remets dans le petit i au cas où si ça vous intéresse, je n'avais pas les yeux secs après l'opération, j'ai eu très peu besoin des gouttes et même le chirurgien avait été assez étonné en me disant que vous n'avez pas les yeux secs du tout. 1 mois après l'opération, normalement c'est pas normal. Mais voilà, j'ai été tranquille jusqu'à la fin de l'année 2022. Et fin 2022, j'ai commencé à ressentir une certaine gêne dans mes yeux et je savais pas ce que c'était. Et en fait, je comprends maintenant, c'est juste que j'avais les yeux secs, de plus en plus secs. Et comme j'avais pas de gouttes, et ben ça a duré jusqu'à ce que je fasse cette énorme réaction ce week-end. Donc voilà, j'avais vraiment les yeux extrêmement rouges, j'arrivais plus à regarder le moindre écran, télévision, téléphone, ça a été très compliqué. J'ai regardé la télé avec des lunettes de soleil, pour vous dire. Donc je fais attention, là je vais mettre des gouttes pendant je pense minimum 1 mois et je vais porter ça le plus possible dès que je suis devant un écran d'ordinateur ou de télé ou téléphone ou quoi que ce soit. Et voilà, vous savez tout. Pas de mot de la fin pour cette vidéo, mais
Bien évidemment, dites-moi en commentaire quelle est votre plante préférée parmi ces 5 là. Dites-moi ce que vous en pensez, si elles sont trop bizarres à votre goût ou pas, ou si vous aimez beaucoup. N'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager, pourquoi pas, et surtout la commenter pour qu'on se retrouve ensuite dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit, bien évidemment, vous connaissez la chanson. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et ciao.